Voilà. 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 Dans la danse, tu peux prophétiser pour le mois. Je bénis le Seigneur parce que quelqu'un a prophétisé pour le mois. Jéricho est tombé juste parce qu'ils étaient en train de crier. Le mois de juin, tu l'as possédé juste parce que tu es entré avec la danse et la joie. Est-ce que la chapelle peut dire bien Amen? La chapelle peut me dire bien Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Gloire à Dieu. Arrangez-moi juste un peu le son, que ce soit bien équilibré. Nous voulons passer au moment de la parole. J'annonce à la chapelle Elroy que le mois de juin est le mois de l'abondance. L'année 2025, c'est quelle année? 2025? L'année de la récolte. Tu ne récolteras pas les miettes. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas la récolte de miettes. C'est la récolte dans l'abondance. Merci beaucoup, je sens que le son il est bon. Tu récolteras pas des miettes, mais tu récolteras dans l'abondance. Ton amen est encore malade. J'attends un amen qui reçoit ce qui est en train d'être dit. Vous savez, tout le monde peut récolter. Mais j'ai lu la parole de Dieu, elle me dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tout le monde peut récolter, mais ma récolte ne sera pas comme pour tout le monde. Je parle du mois de l'abondance. Si tu crois en ce que tu dis, frappe la poitrine, tu dis c'est mon mois de l'abondance. Alors que la chapelle Elroy acclame le Seigneur pour l'abondance du mois de juin. C'est mon mois de l'abondance. Alléluia. Rassure-toi que tu as récolté peut-être au mois de juin, au mois de mars, au mois de février, au mois... Mais ce n'est pas fini. Tu récolteras et tu récolteras. Parce que Dieu dit que c'est le mois de l'abondance. Amen. Notre texte de base pour ce mois de l'abondance est dans Deutéronome chapitre 28, le verset 11. Deutéronome chapitre 28, le verset 11. Je bénis le Seigneur. Je suis en train de voir maman Geneviève. Tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras. Toi, tu es dans la classe de ce qu'on appelle là les dessins animés, opération, au bois Kinganase, je me réveille, tu me trouves encore là. Opération dessin animé. Quelqu'un dit Amen, bien, je lui explique. Non, on n'est pas de ceux qui meurent comme ça ou ceux qui disparaissent comme ça. Jette-moi même dans le feu, tu me trouveras debout. Quelqu'un peut me dire Amen ici. Tu fermes à gauche, je sortirai vers la droite. Quand tu as tout fermé, il y a quelqu'un qui ne va pas me faire sortir, il va me ravir. Il va me faire disparaître. Quand je viens de dire cette phrase, je sens l'odeur de la Pentecôte. Ce que je viens de dire là, on ferme et on me ravit. On m'a fait sentir l'odeur de la Pentecôte. Ça sera puissant ce dimanche qui va arriver. Amen. Ce sera le dimanche de la Pentecôte. Qui sait que nous avons déjà célébré la Pentecôte? Nous devons déjà célébrer. La Pentecôte est une fête où tout enfant de Dieu, un vrai, ne peut pas manquer. On peut fêter la Noël, on peut fêter tout ce que nous fêtons, mais lorsque nous arrivons à la Pentecôte, je ne peux pas manquer. Alléluia, à la Pentecôte. L'Église est née à la Pentecôte. Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause, au-delà de la mort et de la résurrection, la Pentecôte. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire la Pentecôte était un avantage. Quelqu'un me dit Amen.
Oh, je vais parler de la part du Seigneur ce matin. Prenons nos Bibles, je disais Deutéronome chapitre 28, le verset 11. Deutéronome chapitre 28, verset 11. Oui. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Je vais maintenant lire cette parole et les hommes et les femmes prophétiques agiront comme on agit quand il y a une parole prophétique. La Bible dit ceci. L'Éternel te comblera de bien. Voilà la parole de Dieu, comment on la reçoit. Ça, c'est une parole prophétique. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel jure à tes pères de te donner. Voilà. Et on peut s'asseoir. Le deuxième texte de ce mois, c'est un texte que tout le monde connaît. C'est dans Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger égorger, et détruire. détruire. Moi, Moi, je suis venu Je suis afin venu que les brebis afin que le brebis aient la vie ait la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elle soit dans l'abondance. Je répète la deuxième partie du texte, parce qu'il y a un homme et une femme prophétiques qui dormaient. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. En fait, le mois, il est tellement prophétique. J'aimerais que vous ayez des habitudes des hommes et des femmes prophétiques. Oui, oui, oui. L'abondance. L'Éternel Dieu te promet, il dit, je te comblerai de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de troupeaux, le fruit du sol, dans le pays que je t'envoie. Ce mois de juin est le mois de l'abondance. Je peux rassurer à quelqu'un que notre Dieu n'est pas un menteur. Oh là là. Dieu n'est pas un menteur. Alors retenez une chose, je vais aller vite. Dieu nous promet, Dieu parle de l'abondance ici. Retenez que le mois de l'abondance est le mois du dépassement. C'est quel mois? Il faut garder ça dans l'esprit. Dans l'abondance, Dieu vise. Dans l'abondance, moi. Si c'est toi, tu diras aussi moi. Je vise le dépassement. Dans le dépassement, j'accomplis ce que mes forces ne pouvaient pas accomplir. Alléluia. Ce mois de l'abondance, c'est le mois du dépassement. Là, vous avez noté, pour ceux qui notent, bien sûr. Deuxièmement, le mois de l'abondance est le mois de la mesure au-delà de l'ordinaire. C'est quel mois? La mesure au-delà de l'ordinaire. Ça, il faut garder ce que je dis parce que je tournerai dans ça. Pendant tout ce mois, bien sûr. C'est la mesure au-delà de l'ordinaire. Ce qui n'est pas ordinaire est déjà extraordinaire. Et quand c'est extraordinaire, ça étonne. Et tout ce qui étonne devient miracle. Oh oh. Ce mois de l'abondance, il faut le garder,
Mois du dépassement, c'est le mois de la mesure au-delà de l'ordinaire. Donnez-moi Genèse chapitre 27, le verset 28, s'il vous plaît. Retenez cette introduction, ça va nous aider. Genèse chapitre 27, verset 28. Genèse chapitre 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Attendez. Lorsque la rosée arrive dans la vie de quelqu'un, la rosée vient pour faciliter la croissance. Et la rosée, quand elle tombe, rassurez-vous que les arbres, les herbes, les fruits vont porter. Les arbres vont porter des fruits. Les herbes ou encore les plantes seront fleuries. Ils fleuriront. Lorsqu'il y a la rosée annonce directement la récolte prochaine. Et l'Éternel, ton Dieu, te donne la rosée du ciel, pas la rosée de la terre. La rosée du ciel. Ça, c'est Dieu qui promet cela. Et la suite, il est en train de dire, la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ici, on veut juste nous dire que Dieu nous bénira de toutes sortes de bénédictions. Quand on parle du vin en abondance, ne voyez pas seulement le vin que l'on boit. Le vin, c'est l'image de la joie. Quelqu'un qui est comblé. Ton amen est encore malade. Ça veut dire que Dieu nous promet les dépassements. Dieu nous promet pour ce mois des choses au-delà de l'ordinaire. Alors notez maintenant encore une deuxième chose qui est importante sur l'abondance. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'en cette année de la récolte, l'abondance est un souhait de Dieu. Elle est quoi l'abondance? C'est un souhait de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Quand il est en train de parler, il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. En fait, cette abondance, ce n'est pas toi et moi qui en avons d'abord pensé. C'est lui-même en venant. Il dit, je viens pour que ce peuple soit dans l'abondance. C'est-à-dire, l'abondance est un souhait de Dieu. Si tu me dis amen encore, j'appuie. Bien-aimé, à chacun ce souhait. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que le souhait de Dieu en ce mois de juin est que tu sois dans l'abondance. Je répète encore, le souhait de Dieu sur son trône là où il est assis, quand il regarde maman Georgette, quand il regarde le peuple, quand il regarde papa Patrick, il dit, je veux qu'il soit dans l'abondance. Et moi je peux seulement parler de la part du Seigneur en disant, ce que Dieu veut pour toi en ce mois, c'est l'abondance. Je te vois dans l'abondance. Je vois ta maison dans l'abondance. Je vois tes enfants dans l'abondance. Je vois tes affaires dans l'abondance. Je suis en train de parler à une femme et un homme prophétique ce matin. C'est le mois de l'abondance. L'abondance est un souhait. Ce que j'aime, l'abondance n'est pas seulement un souhait. Deutéronome 28, le verset 11. Ce que j'aime, l'abondance n'est seulement pas un souhait. Deutéronome 28, le verset 11. Vous allez voir avec moi. Regardez comment l'Éternel parle. L'Éternel te comblera de bien. Il ne te comble pas. Il ne t'a pas comblé dans le passé. Il te comblera au futur. Ici, ce n'est plus seulement un souhait. Ici, ça devient une promesse. Ça veut dire,
l'abondance ne reste pas un souhait de Dieu. L'abondance prend la forme d'une promesse. Et ce que j'aime, celui qui promet, ce n'est pas Papa Noé. Non. Celui qui promet, ce n'est pas Prisca. Prisca peut promettre et ne pas réaliser. Celui qui promet, ce n'est pas un homme. Celui qui promet, c'est Dieu. Et la Bible me dit, il n'est pas un menteur. Et en termes de promesse, il dit, même si elle tarde, attends. Oh là là. Je disais que l'abondance devient un souhait. Au-delà du souhait, il prend la forme maintenant de promesse. Si c'est une promesse, je suis sûr. Je reste calme. Je suis à mon poste. Même si elle tarde, c'est que je sais, elle s'accomplira. Pendant que moi j'attends, pendant que je pleure, la Bible me dit, la promesse est en train de marcher. La promesse a des pieds pour marcher. Et si la promesse a des pieds pour marcher, ça veut dire la promesse a des yeux. Tu ne peux pas marcher sur un chemin que tu ne maîtrises pas. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que si l'abondance devient une promesse, l'abondance comme promesse est en train de marcher. Regarde quelqu'un, dis-lui, je reste à mon poste. Alors, dis ça à quelqu'un, je reste à ma place. Dis ça à quelqu'un, je ne crains pas. Même si je n'ai pas vu ça, ce que je sais, c'est en train d'arriver. Je suis en train de me demander, est-ce que cette promesse est à quel niveau? C'est déjà au niveau d'intendant Joba? Je ne sais pas si c'est au niveau de la République. Je ne sais pas c'est à quel niveau, mais c'est que je sais, la promesse est en train de marcher. Quelqu'un me dit amen, je lui explique. Je parle de l'abondance. L'abondance est un souhait. L'abondance n'est pas seulement un souhait, mais l'abondance est une promesse. L'Éternel te comblera de biens en multipliant. Ça j'aime. Je vais y arriver par la grâce de Dieu. En multipliant, je vais y arriver. L'abondance est un souhait. L'abondance est une promesse de Dieu. Alléluia. Dieu nous promet des choses. Dieu nous promet l'abondance. Mais il faut savoir que l'abondance a plusieurs facettes. Il y a l'abondance de la joie. Dieu peut te combler seulement de joie. Je n'ai pas mangé, mais il me comble d'une joie que personne ne peut maîtriser. Là, je suis en train de vouloir parler à une femme qui pleure à l'intérieur de soi. Il est temps que tu rentres dedans de toi. Je suis en train de parler à un homme qui est dépassé. Rien n'est en train de marcher dans sa vie, mais rentre dedans de toi. J'aimerais ce matin que le Dieu que je prêche te comble de joie. Une joie que le monde ne peut donner. Dieu nous comble aussi de paix. Il y a la paix que le monde ne peut pas donner. Avant que je n'arrive à l'argent, avant que je n'arrive à tout, je vous parle d'abord de choses essentielles. Lorsque l'homme se réveille un matin et qu'il vit la paix du cœur, ce qui reste sera possible à lui. Et je prie à Dieu que Dieu te comble de paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ne regarde pas à ceux qui ne croient pas en toi. Ne regarde pas à ceux qui t'insultent. D'ailleurs, j'ai une information pour toi. Ceux qui t'insultent et parlent mal de toi sont minimes. Ceux qui t'aiment sont tellement nombreux. Tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Parce que ceux qui sont pour toi ne crient pas beaucoup. Ceux qui sont contre toi crient plus fort et toi tu crois qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. La majorité t'aime. Ils sont avec toi. Je parle à quelqu'un et j'entends un retour de lui. Ngaye. Dieu te comble de paix en ce mois. Il te comble de la joie. Elle dit, je me réveille le matin, je n'ai pas mangé, on me rejette, on m'a déçu. Écoutez, ceux qui te déçoivent attendent que tu pleures. Il y a quelqu'un qui te quitte, il est conscient que quand je ne suis pas là, il ne vivra pas. Mais je peux te rassurer,
Il y a quelqu'un qui donne la paix que ton mari ne peut te donner. Il y a quelqu'un qui donne la paix que le monde ne peut te donner. Il y a quelqu'un qui donne la paix que la femme ne peut te donner. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il te donne la paix, tu es réellement en paix. Tu te réveilles dans la paix, tu manges dans la paix, tu parles dans la paix, tu roules dans la paix, tu travailles dans la paix et tu prêches en paix comme je suis en train de le faire. Et je dors dans la paix. J'aimerais seulement que quelqu'un balance. Je vais vous voir. Est-ce qu'on est ensemble? L'abondance est une promesse. Mais cette promesse prend multiples domaines, multiples facettes. Il te bénira, il te comblera. Il te comble de paix, il te comble de joie, il te comble de tout. Il te comble de l'abondance de biens et même de la nourriture. Parce qu'il est en train de parler, il dit, multipliant quoi? Les fruits de tes entrailles, quoi encore? De tes troupeaux, quoi encore? Ça veut dire que toutes sortes d'abondance, Dieu te comble. Tu sais ma joie en ce mois de juin qui commence, et j'introduis mon message. Ma joie est que celui qui parle, c'est Dieu. En fait, toute ma joie réside dans cette pensée-là. Que celui qui promet là, c'est Dieu. Et je suis calme. Aide-moi à dire à quelqu'un, ici c'est Dieu qui promet. C'est Dieu. Amen. Mais écoutez, il faut que je vous enseigne. On est à la chapelle. Jean 10, 10 nous enseigne l'abondance. Jean 10, 10 nous enseigne l'abondance. On nous donne ce texte. Jean chapitre 10, le verset 10. Regardez comment il est dit. Regardez bien ce texte. Pourquoi je vais vous enseigner ce matin et je vais approfondir sur ce texte. L'objectif est de vous emmener à vivre réellement la parole de Dieu et cette promesse de Dieu. Beaucoup nous venons à l'église, nous prions, nous chantons, nous dansons, mais nous ne vivons pas à la hauteur du message prêché parce que nous ne respectons pas les principes. Mais Chapelle Elroy, laissez-moi vous dire, avec vous qui me suivez sur les réseaux, que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons est un Dieu de principes et de règles. Celui qui respecte le principe de Dieu et ses règles vit la bénédiction. Si tu ne respectes pas les règles, tu peux dire Amen, tu peux tout faire, mais rassure-toi, il faut que Dieu te fasse grâce. Mais en dehors de ça, tu ne peux rien vivre. Voilà pourquoi nous remplissons les églises. Voilà pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Et les gens se posent la question, est-ce que Dieu n'agit plus dans ma vie? Est-ce que cette église est réellement bonne? Non, l'église n'a pas de problème. Dieu n'a aucun problème. Revois toi-même ta vie. Je vais enseigner. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et regarde comment il parle. Moi, je suis venu. Lisons ensemble 1, 2, 3. Encore une fois. J'aimerais entendre très forte. Allez-y. La dernière fois. Fasse quoi? Et il a vu. Et qu'elle soit dans. Elle, c'est qui? Ça veut dire si tu n'es pas brebis, il n'y a pas d'abondance. Oui. Oui. Il faut qu'on soit clair. En fait, le problème de l'église, c'est au niveau de l'enseignement. Bien-aimé, c'est le mois de l'abondance. Alléluia. Papa a dit que cette année, Dieu me comblera de joie. Alléluia. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais pour entrer dans cette prophétie, pour entrer dans cette promesse, pour vivre ce souhait de Dieu dans sa vie, il faut que tu sois une brebis. Il y a un texte de la Bible que tout le monde aime et tout le monde connaît. C'est Psaume chapitre 23. Qu'est-ce que ce texte dit? L'Éternel est mon berger. Il fait quoi? Vous connaissez ce chapitre-là. Et souvent les gens
Lorsque vous vous réveillez le matin, et dans nos églises comme à la chapelle, c'est un texte que nous aimons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, tu regardes seulement la partie de je ne manquerai de rien. Toi, tu regardes seulement la partie oui, le bonheur et la grâce. Non, ça n'appartient pas à tout le monde, ce texte. Ce texte appartient aux brebis qui croient au berger. Il a commencé par dire l'Éternel est mon berger. S'il est son berger, qui est-il lui? Brebis. Est-ce que je peux ouvrir ma pensée? Un jour, je rencontre un papa. Un papa vient me voir parce qu'il était un papa de l'église. Il me dit, homme de Dieu, souvent les choses que vous faites entre serviteurs, il y a des choses qui se passent. Il y a même des fois quand vous parlez, il me regarde, il me dit souvent, il y a des pasteurs, il y a des gens qui croient que quand nous sommes assis, vous nous appelez des brebis, nous sommes des animaux. On n'est pas des animaux. Il avait raison. Il dit, quand vous nous appelez des brebis, on n'est pas des bêtes. Dis après moi, il a raison. Il dit, quand vous parlez sur la chair, nous on est assis, on vous écoute parce que Dieu vous a établi. C'est la vérité. Moi je l'appuie. Ceux qui t'écoutent ne sont pas de bêtes. On va retourner dans Jean 10, 10, mais donnez-moi d'abord Ézéchiel chapitre 34, le verset 31. C'est mon introduction. Acceptez que je vous donne plusieurs versets, ça me permettra d'ouvrir à la suite. Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Écoutez ce qui est dit là-bas. Qui sont ces brebis? Qui sont les brebis? Je vous donne ce texte pour répondre. Qui sont ces brebis dont on parle? Allez-y. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes brebis de mon pâturage, oui. Vous êtes des hommes. Vous êtes qui? Des hommes. Pas des animaux. Regarde quelqu'un dit, lui, je suis brebis, mais pas un animal. Très bien. Parce que l'homme me dit, quand je suis assis, vous prêchez, vous dites, mes brebis, ce sont des brebis, ce ne sont pas des animaux. Alléluia. Ce sont des hommes. Moi, je suis la brebis de Christ. Tu es la brebis de Christ. Il est la brebis de Christ. Mais nous ne sommes pas de bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes que Dieu appelle et a mis à part. Qui sont des brebis? Les brebis, ce sont des rachetés de Christ. Quand on dit brebis, un racheté de Jésus. Mais écoutez, c'est lui qui peut entrer dans l'abondance en tant que brebis. Nous pouvons le voir dans Psaume 23. Il est là, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je lui appartiens. La brebis là, c'est qui? Une brebis, c'est celui qui dépend de Dieu comme berger. Ça veut dire que je n'ai rien. Beaucoup de gens ici dépendent de leur compte bancaire. Lorsque ce jour-là, il a déjà travaillé, il a 2000 euros, il a 10 000 euros. Quand il a mangé son sandwich à la maison, il a bu son lait, il regarde tout le monde devient petit. Écoutez-moi, l'argent ne bâtit rien. Je disais, l'argent ne bâtit rien. L'argent n'est pas un maître. Et s'il est un maître, il est un mauvais maître. Un véritable enfant de Dieu, un homme qui a un esprit élevé, ne regardera pas l'argent comme un maître, mais il regardera l'argent comme un serviteur. Je répète ce que je venais de dire. Un homme averti ne prend pas l'argent comme un maître. Parce que lorsque l'argent devient un maître, on l'appelle maman. Lorsqu'il est serviteur, il fait ce dont tu as besoin, il finit de faire, tu lui dis reste ici. C'est toi qui le dirige. Dieu te comblera. Il dit, il dépend. Une brebis, c'est celle-là, cette personne-là, cet homme, cette femme qui dépend de Dieu. Écoutez, nous voulons vivre l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Tu peux les dire comme une récitation, mais cette parole n'est pas une récitation. Cette parole est une proclamation de celui qui avait compris que je n'étais rien. J'étais dans la brousse, mais comme je ne dépendais que de lui, quand l'ours venait, je pouvais le terrasser. Quand le lion venait, je pouvais le terrasser. Je ne dépends que de lui. Toi, tu dépends de qui? Tu dépends de quoi? C'est le mois de l'abondance. Mais écoutez mon premier message qui vient de la part du Seigneur. L'église veut prospérer. Tout le monde veut aller très loin. Mais bien-aimé, toi tu dépends de qui? Il dit l'Éternel est mon. Il s'approprie de Dieu. Il s'approprie du berger. Mon berger n'est pas le berger de papa Israël. Il est mon berger. Ici vous êtes enseignés. J'ai parlé de la loi de l'appropriation. Ça veut dire que ici, qu'est-ce que maman va dire? Maman va dire c'est mon Dieu. Moi aussi je vais dire c'est mon Dieu. Chacun va dire c'est son Dieu. Ici chacun a son Dieu. Et c'est le même Dieu. Mais chacun s'en approprie. Je parle de la dépendance. Je ne dépends pas de moi. Martinique, réveille-toi, je me réveillerai. Je ne dépends pas de moi. Martinique, aujourd'hui tu ne manges pas, je ne mangerai pas. Je ne dépends pas de moi. Martinique, il est temps que tu prennes le vol pour le Cameroun. Je ne dépends pas de moi. J'irai au Cameroun parce que celui à qui je dépends m'envoie. Je parle à quelqu'un. S'il me dit maintenant, c'est la RDC, j'irai en RDC. Je suis en train d'attendre qu'il me dise, il est temps maintenant que tu ailles au Canada. J'irai au Canada. Je ne dépends pas de moi. Écoutez-moi. L'abondance ne sera pas pour tout le monde, mais l'abondance sera pour ceux qui dépendent de Dieu. Quand on dépend de quelqu'un, on ne prend pas les décisions comme ça. On ne prend pas les décisions seul, parce que je dépends de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je ne dépends pas de moi. Quelque chose monte dans mon esprit. Celui qui dépend de Dieu ne prend pas des décisions au hasard. Tu ne prends pas les décisions dans la colère. Ne prends pas les décisions dans les émotions. Ne prends pas les décisions quand tu es beaucoup plus en joie. Prends des décisions quand tu es posé. Et que la décision que tu prends puisse croiser la volonté de Dieu. Et je voulais dire ceci. Toute décision qui croise la volonté de Dieu rend l'homme impopulaire. Je répète. Toute décision qui croise la volonté de Dieu rend l'homme impopulaire. Il y a des choses que tu prendras comme décision dans ta vie. Tout le monde va dire, il veut faire voir quoi? Tout le monde va te dire, ça veut montrer quoi? Quand tu prendras cette décision, attention, même ton mari, même ta femme peut devenir ton opposant. Parce que quand on prend la décision qui croise la volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'est toujours pas la volonté des hommes. Et comme ce n'est pas la volonté des hommes, tu te retrouveras maintenant seul dans un coin. Mais je dis à quelqu'un ce matin, quand tu dépends de Dieu, prends des décisions qui croisent la volonté de Dieu. Même quand tout le monde te rejette, tout le monde viendra te donner raison demain. Ton amen est encore malade. Je vois quelqu'un à qui on donne raison. Je disais, je vois quelqu'un à qui on donne raison. Il faut voir cela. Ne peut vivre l'abondance que la brebis. Qui est la brebis? Cette personne, cette femme, cet homme qui dépend de Dieu. Je ne dépends pas de mes comptes bancaires. Je ne dépends pas de mon travail. Je ne dépends pas de qui que ce soit. Je dépends d'abord de Dieu. Deuxième chose qu'il faut retenir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, vous êtes mes brebis, vous êtes des hommes. On sort maintenant de là, on repart dans Jean 10, 10. Il est venu afin de donner la vie pour que nous soyons dans l'abondance. Mais j'aime ce texte, pourquoi? Parce que l'abondance est promise aux brebis et non à tout le monde. Quand vous serez en train de lire
Jean 10, 10, soyez en train de voir directement Psaume chapitre 23. Lorsqu'on est brebis à qui on a promis l'abondance viendra dans ta vie parce que tu es brebis. Mais la brebis dépend de Dieu. Deuxièmement, la brebis se laisse diriger. Que fait la brebis? Aujourd'hui à l'église, nous avons des gens. Je peux dire alléluia au Seigneur. Je peux dire gloire à Dieu. Mais se laisser diriger, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent diriger Dieu. La brebis ne dirige pas, la brebis est dirigée. Aujourd'hui, nous vivons un temps où l'homme veut montrer à Dieu comment Dieu doit procéder pour son miracle. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient le Seigneur. Quand ils prient, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il a lui-même déjà fait les canevas de comment ça se passera. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un homme. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Quand Dieu veut agir, Dieu agira comme il veut. Dieu peut t'amener d'abord à la mort 4 jours pour qu'à ton réveil, à ta résurrection, tu sois une autre personne. Pendant que toi tu attends que tu voyages, Dieu peut te refuser le voyage pendant toute la vie. Parce qu'il sait que si tu pars, ça ne sera pas bon. Je parle à quelqu'un. Dieu agit en sa manière. Dieu est notre berger. Mais la brebis qui veut vivre l'abondance doit se laisser diriger. Diriger veut dire gouverner. Il y a des gens, tu ne peux pas le gouverner. Tu ne peux pas le diriger. Lui, il se dirige. Il peut se réveiller le matin, il fait ce que bon lui semble, mais il attend l'abondance. L'abondance de Dieu ne viendra pas. L'abondance de Dieu viendra lorsque tu te laisseras diriger par lui. Oh, je parle à quelqu'un. Ne soyons pas des menteurs. Lui-même, il a dit, je suis venu afin que les brebis, pas tout le monde. Il n'a pas dit afin que le monde soit dans l'abondance. Non, il a bien préciser les brebis. J'ai dit une brebis dépend du berger. Ça c'est un. De deux, la brebis, qu'est-ce qu'elle fait? La brebis se laisse diriger. Elle se laisse gouverner. Ça veut dire elle se laisse guider. Aujourd'hui les gens ne se laissent pas guider. Pasteur, tu peux me prêcher comme tu prêches sur la chair. Ne viens pas contrôler ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui dis, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que tu lui as dit, frère, ce que tu fais peut t'amener à la malédiction, à la mort. Le pasteur là n'est pas là pour contrôler ma vie. Je ne suis pas en train de contrôler ma vie. Dieu m'a placé comme ton berger. Et au-dessus de nous, nous avons un grand berger. Et c'est le grand berger qui nous gouverne. S'il nous gouverne, vivons selon sa parole. Vivons selon ses principes. Vivons selon ses règles. S'il dit à gauche, je vais à gauche. S'il dit à droite, je vais à droite. L'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il me dirige, il me conduit, il me dit, est-ce que vous vous laissez conduire? J'aime seulement que tu fasses ça. Je vais voir la main de toute l'église. Celui qui se laisse diriger par le bon berger ne reste pas sous la direction ou l'influence de sa chair et de son cœur. Mon esprit me dit aujourd'hui c'est la fête. Mon esprit me dit aujourd'hui boum, tu vas boum. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il t'a dit? Reste dans ma présence. Et toi tu suis ce que ton cœur te dit, mais tu cries c'est le mois de l'abondance. Ne soyons pas des menteurs. Ma prière à Dieu est que cette église soit l'église des brebis. Ceux qui se laissent guider par les bons bergers. Ceux qui se disent, je ne m'oriente pas moi-même.
Ma vie, je ne la gouverne pas. Ma vie est gouvernée par Dieu. Et je laisse quelqu'un m'entendre ce matin. Que ta vie soit gouvernée. N'agis pas seul. Ne décide pas seul. Ne te lève pas quand tu veux. Ne mange pas quand tu veux. Ne fais pas quand tu veux. Mais laisse qu'il y a quelqu'un. C'est lui le bon berger. Je disais que c'est lui le bon berger. Je disais que c'est lui le bon berger. Quand le bon berger te conduira, quand il te dirigera, tu crieras des bains. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu n'es pas brebis, tu ne crieras jamais cela. Ne peut crier oui, le bonheur et la grâce qu'une brebis. Quelqu'un dit après moi, soyons sérieux. Tu te lèves le matin. Quand il faut aller dans la boîte de nuit, tu t'en vas. Quand il faut aller manger ou boire, tu bois. Quand il faut aller fumer, tu fumes. Et il y a même des hommes qui partent avec des hommes. Mais quand on dit ici, l'Éternel est mon berger, lui aussi dit, le bonheur et la grâce, tu es un menteur. Le bonheur et la grâce n'est pas pour tout le monde. Le bonheur et la grâce est pour ceux-là qui sont des brebis. Tu ne peux pas être une fille, tu sors avec une fille et tu crois que le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est le malheur qui t'accompagnera. Et ce qui est malheureux dans toutes ces choses, le malheur ne va pas t'accompagner toi-même. Le malheur t'accompagnera avec tes enfants, avec les enfants des enfants. Parce que le sang, l'alliance et toutes ces choses agiront jusqu'à la suite. Je prie Dieu que tu te repentes ce matin. Repentez-vous. Soyez de ceux qui comprenaient que la vie de Dieu, quand on parle de l'abondance, on est en train de dire des choses pas à tout le monde. Ne nous mentons pas. Ne soyons pas des chrétiens maboules ou encore aveugles. Ici, nous sommes des chrétiens avertis. À la chapelle Elroy, nous avons des hommes et des femmes faites. Ceux qui comprennent comment Dieu fonctionne. Je croyais que tu allais crier fort Amen. C'est le mois de l'abondance. Mais l'abondance n'est pas pour tout le monde. Oh, je prie Dieu que la chapelle soit l'église des brebis. Les brebis du bon berger. Les brebis du bon berger. Je parle des brebis du bon berger. Il se laisse guider, diriger. Ce que j'aime, c'est ça. Il se laisse guider, diriger. Lisez-moi un peu ce texte de Psaume 23. J'ai quelque chose à voir là-bas. S'il vous plaît, avec vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas, mais je ressens au-dedans de moi que l'église, beaucoup de gens ont besoin de la repentance. Bien-aimés, écoutez la voix de Dieu. Repentez-vous. Deuxièmement, je le dis, repentez-vous. Je le dis troisièmement, soyez de brebis. On peut remplir l'église, on peut tout faire. Mais si on ne se laisse pas diriger, guider par Dieu, nous sommes tous des menteurs. Ne te réveille pas à faire ce que ta tête te dit. Ne prends pas de décision parce que tu veux le prendre. Dépend de Dieu. Écoutez comment on dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Ici, là, je ne toucherai pas, je ne manquerai de rien là. Ce n'est pas aujourd'hui. La suite. Il me fait reposer dans des verts. Il fait quoi? Ça veut dire que celui qui dirige connaît la destination. Toi, tu peux te diriger, mais vers où? Mais lorsque lui, il te dirige près des eaux. Mais pas n'importe quelle eau. Des eaux comment? Paisibles. Là où tu t'amènes dans un feu que tu ne sauras pas maîtriser. L'abondance ne viendra pas pour tout le monde. Vas-y encore, la suite dit quoi? Il restaure mon âme. J'aime la partie qui suit. Il me conduit dans le sentier. Mais toi, tu te conduis où?
Aujourd'hui, les gens veulent crier, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous sommes en train de parler de l'abondance. Beaucoup se disent, le pasteur a dit, c'est le mois de l'abondance. Je sais que l'abondance viendra. Tu n'es pas un menteur, tu dis vrai. Mais je vais ajouter quelque chose. Pour que ce bonheur, pour que cette abondance arrive, soit une vraie... J'entends pas. Soit une vraie comment? Frère Reza, il y a un maman qui est juste à tes côtés. Sois une vraie brebis. Touche-la. Dis-lui, sois une brebis. Balance la main comme ça. À un moment donné, il y a la fatigue qui rentre dans le corps. Ça peut s'expliquer. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on est brebis, l'abondance sera ton partage. Aujourd'hui, on ne se laisse plus diriger. Aujourd'hui, on ne se laisse plus conduire. J'ai même des chrétiens. Lui-même, il arrive vers le pasteur que je suis. Il dit au pasteur, pasteur, ces derniers temps, j'ai trop de démons de femmes et de maris de nuit. Lui-même, il connaît son démon. Et lui-même, il te donne la possibilité et la modalité que ce démon-là doit partir. Il te dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un jeûne d'Esther? Lui-même, il vient avec son problème. Lui-même, il a la solution du jeûne d'Esther. La brebis qui vient vers le berger, mais qui connaît lui-même le chemin, lui-même connaît comment il faut aller, lui-même sait comment il faut se guider. Une telle personne attend aussi l'abondance. Moi, quand tu arrives comme ça, je vais dire, ah, tu dis, jeûne quoi? Jeûne d'Esther. D'abord, je vais te demander, c'est quoi le jeûne d'Esther? Si tu as la maîtrise du jeûne d'Esther, tu m'expliques, parce que moi, je ne connais pas le jeûne d'Esther. Moi, je connais seulement le jeûne. Maintenant, le jeûne d'Esther, si tu m'expliques, je vais aussi être de ton côté. Quelqu'un qui vient déjà avec son idée, avec son canevas. Maman, accepte-le. Dis-lui, ah, jeûne d'Esther, ok. Tu lui dis maintenant 32 jours. 32. Et puis tu lui dis, tu vas jeûner. Moi, je vais te soutenir. Chaque jour, on sera en train de prier. Chaque jour. Mais toi, tu ne manges pas. Moi, je vais manger, mais je vais te soutenir. Je peux te coller 40. Tu vas voir comment tu vas commencer à manger dans ta maison. Tu deviens un menteur. Quand tu me vois, tu fais comme si tu n'as pas mangé. Vous savez pourquoi? La brebis ne se laisse pas conduire ni diriger. Quand tu viens, ça veut dire que tu ne sais rien. Tu ne sais pas où tu vas. Parce que c'est Dieu qui connaît la direction. Il sait là où il t'amène. Tu ne connais pas le chemin. Voilà pourquoi il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas vous qui vous conduirez. C'est lui qui va nous conduire. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu connaît la direction de ta destinée. Je dis que tes destinées sont dans ses mains. Je disais que tes destinées sont dans les mains de Dieu. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît le rouage. C'est lui qui a la maîtrise de tout. Lève. Disons ensemble, il connaît tout. Non, tu n'as pas levé la main, je ne te vois pas. J'aimerais voir les mains. Dis, il connaît tout. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons-nous conduire. Troisièmement, qui sont ces brebis? Nous avons dit que ce sont des hommes. Quels sont ces hommes? Des hommes et des femmes, des serviteurs et des servants de Dieu que Dieu connaît. Les brebis, ce sont ceux-là que Dieu fait quoi? Quelqu'un va être scandalisé? Ah bon? Oui. Bien-aimés, ne soyons pas des menteurs. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Quand nous sommes dans le monde, les gens nous disent, toi tu veux me montrer quoi? Toi tu es serviteur de Dieu, moi je suis serviteur de Satan. Frère, il y a des serviteurs de Satan. Quand tu me poses cette question, c'est comme si tu voulais m'intimider. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs de Satan. Tu n'as pas encore dit Amen. Ça c'est un. De deux, il y a des gens que Dieu connaît, il y a des personnes que Dieu ne connaît pas. Quand je dis Dieu ne te connaît pas, ça veut dire que dans le pâturage, dans son enclos, parce qu'il dit vous êtes brebis de mon pâturage. Dieu peut te connaître comme étant créature, mais il ne te connaît pas comme brebis de son pâturage.
Ici, je parle aux brebis. En d'autres termes, il cite le nom de Jésus. Il prêche Jésus comme moi. Cependant, ce Jésus-là ne le connaît pas. Matthieu chapitre 25, le verset 9 à 12. Élie, les brebis de Dieu sont des personnes que Dieu connaît personnellement. C'est-à-dire, je me réveille le matin, je sais que Dieu me connaît. Et quand il parle dans Ésaïe, il dit, je te connais par ton nom. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 9. Vas-y, maman. Les sages répondirent. Les sages répondirent. Ici, attendez. Il s'agit ici des vierges folles et des vierges sages. Ceux-là qui avaient l'huile et celles qui n'en avaient pas. Lorsque les maîtres arrivaient déjà, elles ont voulu aller acheter. On leur a dit non, on ne peut pas vendre. Allez-y chercher l'huile dehors. Je ne vais pas expliquer sur ces textes parce que ça va nous prendre tout le temps. Mais j'aimerais dire un point dans ces textes. Allons-y maintenant. Les sages répondirent. Oui. Non, il n'y en aura pas assez. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'huile. Vous voulez que nous vous donnions. Il n'y a pas assez. Continue. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Continue. Pendant qu'elle en allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Faut lire vite. Donnez-nous les textes rapidement. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous! Les autres sont déjà entrés parce qu'elles avaient l'huile. Ceux qui étaient là étaient aussi des vierges, disons ensemble des vierges. Toutes étaient vierges, c'est ça le problème. Toutes les 10 étaient comment? Mais il y avait une différence. Il y avait des vierges folles, il y avait des vierges sages. Les sages avaient l'huile, les folles n'en avaient pas. Mais tous étaient quoi? Des vierges. Ici dans cette église, qui est la brebis du Seigneur ici? Que toutes les brebis du Seigneur lèvent leurs mains. C'est toute la salle, n'est-ce pas? Tout le monde est vierge. C'est ça l'exemple. Vierge, mais il y a les folles et il y a aussi les... Continue le texte. Mais il répondit. Il répondit. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Qui répond ici? Tout le monde est ensemble. Quand on s'appelle chrétien. On s'appelle tous enfants de Dieu. Mon frère, lui avec moi, on prie à la chapelle. Lui avec moi. Et quand on va à l'évangélisation, nous allons tous ensemble. Montre-moi comment tu danseras. Et là-bas au ciel. Tout le monde danse. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Oui. Mais lorsque les maîtres regardent, les maîtres connaissent que celui-là, je le connais. Celui-ci, je ne le connais pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sois parmi ceux-là que le maître connaît. Je prie Dieu que le maître te connaisse. Et s'il te connaît, qu'il te connaisse par ton nom. Je me rappelle ce jour-là. Si Jésus ne connaissait pas le nom de Lazare, Lazare resterait encore sous la terre. Mais c'est parce qu'il connaissait Lazare. Lazare était son ami. Quand il est venu, il n'a pas crié le nom de quelqu'un d'autre. Quand il te connaît, même si tu es sous la terre, il criera par ton nom. Je dis à quelqu'un, il doit te connaître. L'abondance est possible. L'abondance est possible. Mais il faut qu'il te connaisse. Pour qu'il puisse te connaître, papa Israël, laisse-toi diriger, laisse-toi conduire, sois la brebis. Oh là là, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs types de brebis. Il y a des brebis à cornes. Dans le pâturage, il n'y a pas que de brebis, il y a des boucs. Allons-y rapidement, je vous sors quelques éléments. Attention.
Attention, il y a plusieurs types de brebis. Dans le pâturage, on peut se réunir comme on s'est réunis là. Prenez-moi ces types de brebis. 1, il y a des brebis faibles. Des brebis comment? Faibles. 2, il y a des brebis malades. Quand on est ensemble, il y a des brebis qui sont faibles. Les brebis faibles sont lesquelles? Celles qui sont blessées, celles qui sont languissantes, celles qui sont privées de leur berger. Ça veut dire qu'il veut voir son Dieu, il veut voir son berger, mais le berger n'est pas là, mais lui-même il aspire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui-là est faible. Voilà pourquoi, quand le berger n'est pas là, les disciples vont s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont seuls. Là, ils sont encore faibles. Je dis à quelqu'un, là où tu crois que tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que le bon berger est avec toi. Je dis à croyez-le moi, celui que tu vois n'est pas monté aujourd'hui, ne te moque pas. Ne te moque pas de celui qui ne s'est pas marié aujourd'hui. Ne te moque pas de celui qui n'a pas fait d'enfant aujourd'hui. Ne te moque pas de celui-là que tu vois n'est pas s'habiller comme toi tu crois. Il y a un temps pour tout. Je disais à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Quand Dieu te connaît, il t'amènera dans le chemin que lui-même veut. Et je dis à quelqu'un ce matin, le monde sera étonné de ce que le Seigneur fera avec toi. Parce que le Dieu que je prêche ce matin est un Dieu de voix et de voix insondables. Le voix que personne ne peut maîtriser. Si on croyait que tu es sans abri, je vois quelqu'un payer une maison dans cette nation. Personne n'avait crié, mais tu es chez toi. Je disais que personne ne croyait, mais tu dormiras chez toi. Tu te diras, je suis le propriétaire. Je suis en train de parler de propriétaires ici. Je suis en train de parler de femmes et de hommes mariés ici. Je suis en train de parler aux femmes et aux hommes avec des robes longues. Là où personne ne croyait, je te vois dans les rues de Metz en train de tontiner. Si tu crois bien, crier. Il y a des brebis faibles. Il est faible parce que le berger n'a pas encore agi. Lui-même, il compte sur le berger, mais le berger ne s'est pas manifesté. Il y a aussi des brebis malades. Troisième type, des brebis blessées. Quatrième type, il y a des brebis égarées. Disons ensemble les brebis comment? Dis ça fort, brebis égarée. La brebis égarée est brebis ou pas? Elle est aussi, mais comment? Mais on est tous ensemble. Les brebis égarées, ce sont celles qui sont guidées par soi. Ils sont guidés par eux-mêmes. Ils sont guidés par les penchants de leur cœur. Les brebis égarées, ce sont ceux qui ont goûté à la parole, à la volonté de Dieu, à la foi en Christ, mais qui l'ont saboté aujourd'hui. Beaucoup de gens ont prié le Seigneur, papa, si tu me bénis, je te servirai. Le jour où Dieu l'a béni, il est assis confortablement devant la télé, dans une maison que Dieu lui a donnée avec la prière. Maintenant, il commence à se croire déjà arrivé. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Celui qui t'a donné peut encore te donner au-delà de ça. Ne te crois pas que tu es déjà arrivé. Si tu t'es marié, ne crois pas que tu es arrivé. Si tu as des voitures, ne crois pas que tu es arrivé. Je parle à quelqu'un. Ne sois pas une brebis comment? Égarée. Il y a des brebis égarées. Ceux-là qui ont dit oui à la parole de Dieu hier, mais aujourd'hui la parole de Dieu ne leur dit plus absolument rien. Surtout avec le phénomène combattant. Il y a des gens qui ont même combattu l'église. On ne combat pas l'église. Combat les hommes. Combat tout le monde, mais sauf l'église. La Bible dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. L'église n'est pas l'église de Martinique. L'église est l'église de Dieu. Combattre l'église, c'est combattre Dieu. Et il y a des gens à qui Dieu a donné le visa, à qui Dieu a donné le travail, à qui Dieu a donné le salaire. Aujourd'hui, ils combattent Dieu. Hier, ils l'ont adoré. Aujourd'hui, Dieu devient rien du tout. Toi, tu priais le Seigneur, tu t'enfermais. Rappelle-toi, quand tu priais, tu pleurais. Rappelle-toi, à tout moment, tu avais les yeux fermés, les larmes coulaient.
Rappelle-toi qu'il y avait des jours où tu ne mangeais pas, en train de chercher la face de Dieu. Rappelle-toi que tu avais promis à Dieu que les jours où tu me feras du bien, je m'attacherai à toi. Aujourd'hui, tu as oublié tout. Tu as embrassé le monde. Et quand je dis c'est le mois de l'abondance, tu te dis yes, non, l'abondance ne sera pas ton partage. Parce que tu es brebis, mais brebis comment? Le pasteur la prêche bien, mais aujourd'hui c'est comme si il nous condamne. Je ne condamne personne. Je vous montre seulement comment faut-il faire pour vivre l'abondance. Il faut être la brebis du Seigneur. Je parle de brebis. Ceux-là se laissent conduire. Ils se laissent conduire eux-mêmes. Alléluia. Ceux-là qui sont brebis égarés, ils sont les bergers de leur propre vie. Qui sont-ils? Oui. Vous connaissez leur réponse? Oh papa, je suis avec vous. J'ai prié à la maison. Ah, toi tu commences à me dire que tu pries à la maison. Ah ouais, ça va quoi. Cette brebis, elle est brebis de lui-même. Brebis d'elle-même. C'est elle-même qui est la berger ou la bergère de sa propre vie. Sur le canapé, un petit verre de vin, les pieds sur la tablette ou la table de sa maison. Là, il zappe. Il regarde, il dit, Papa Martinique, je crois qu'il passe en direct là. Il met direct, pan. 7 minutes, il entend Papa Martinique. Ah, ce qu'il dit là, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est pas ce que j'attendais. Paf, il cherche encore un autre pasteur que son esprit lui dit. Il tape, pan, il regarde des pasteurs là. Il parle bien. 4 minutes, pan, il va chez un autre pasteur. Maintenant, ce que le pasteur là dit croise son sentiment et sa volonté. Ah oui, il prêche bien. Maintenant, il commence à l'écouter, il prend son verre. Égaré. La vraie brebis du Seigneur. Je vous donne un dernier élément. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Oh, Psaume 23. Psaume 23. Le dernier élément. Pour ce matin. Il y en a beaucoup, mais je vous donne un dernier. Je vous disais qu'il y a des brebis égarées. Notez seulement qu'il y a aussi des brebis perdues. Ce sont des brebis errants, que dit Ésaïe. Errants. Nous avons aussi des brebis grasses et vigoureuses. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans la Bible. Je vais vous donner le verset tout de suite. Mais j'aimerais que nous allions d'abord dans Psaume 23. Allons-y dans le dernier verset du Psaume 23. Dernier verset. Je dois terminer ce message de ce matin. Psaume 23, verset 6. Celui qui veut vivre l'abondance doit être une brebis. La brebis se laisse conduire. La brebis se laisse guider. La brebis se laisse gouverner. La brebis se laisse diriger. Cette brebis-là dépend de Dieu, dépend de son berger. Mais écoutez, le dernier élément. Oui, non. Le dernier verset. D'accord, c'est ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça n'accompagne pas tout le monde. Ça accompagne qui? Il dit tous les jours de quoi? Ça reste là-bas. Maintenant, et là, nous concerne. Et quoi? Comment? Comment? Jusqu'à la fin. Ça veut dire que la brebis qui doit vivre l'abondance est celle qui est constamment dans la présence ou la maison de Dieu. Il est comment? Ce n'est pas un truc où il est aujourd'hui, demain il n'est pas. Elle dit, lui il peut venir selon ce que son esprit lui dicte. Nous avons des brebis qui ont des tempéraments. Ce temps-là, il est trop amoureux de Jésus. Une semaine. À un moment donné, il est fatigué de ce Jésus parce qu'il ne voit rien. Il reste un peu à la maison. Non. Tu ne peux pas vivre l'abondance quand tu as trop de caprices face à Dieu. Dieu, on ne lui fait pas de caprices. Dieu reste Dieu. Je termine ici. Dieu est assis sur son trône. Qui le sait? Quand il est assis sur son trône, Dieu n'est jamais intimidé par ton comportement. Il est sur son trône, il est fixé, il est stable. Tu l'adores, il est Dieu. Tu boudes, il reste Dieu.
tu es dans sa présence. Il est Dieu, toujours sur le trône. Tu quittes sa présence. Il est Dieu, toujours. C'est-à-dire, il ne te suivra pas, il s'élève. Non, il reste sur le trône. Et ce que j'aime, j'ajoute encore. Il ne montera plus jamais sur la croix. Il est monté une seule fois. Tu pèches. Tu l'abandonnes. Tu l'insultes même. Il ne montera plus sur la croix. À jamais sur le trône. La brebis qui veut vivre l'abondance doit être constamment, d'une manière continuelle, dans la présence de Dieu. D'une manière continuelle, dans la maison de Dieu. C'est comme ce mois de juin. Le bonheur et l'abondance dépendent des brebis. Ceux qui écoutent la voix du Seigneur. Ceux qui marchent selon sa parole. Ceux-là qui sont constamment dans la présence de Dieu. Lorsque nous disons c'est la veillée, je suis à la veillée. Lorsque nous disons c'est le jeûne, je suis en train de jeûner. Ce sont ceux-là qui vivront l'abondance. Ne soyons pas menteurs. Dieu reste sur son trône et il contrôle toute la terre. Je conclus en disant, c'est le mois de l'abondance. Je dis et je vous remercie.